Dans la Bible, les prénoms ont une grande importance. Ils incarnent l'espérance des parents pour leurs enfants ou bien ils sont liés aux circonstances de leur naissance. Les noms bibliques ont toujours une signification car le nom représente le caractère. Notre culture occidentale n'a jamais accordé une telle importance aux noms. C'est la raison pour laquelle nous n'y attachons autant d'intérêt. On choisit plutôt des noms parce qu'ils nous plaisent. La Bible nous dit, en Apocalypse 14, verset 1, « Je regardais et voici, l'agneau s'était né sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Les 144 000 ont le nom de l'agneau et du Père sur leur front, c'est-à-dire qu'ils reflètent leur caractère. L'homme fut créé à l'image de Dieu, mais le péché a effacé cette image. Le plan du salut permettra que l'image de Dieu soit de nouveau reproduite dans l'être humain. La dernière génération des enfants de Dieu vivant sur terre au moment du retour de Jésus aura le nom de l'agneau et du Père sur leur front. Quelle merveilleuse expérience! Dieu nous appelle tous à honorer son nom, c'est-à-dire à manifester son caractère. Ichabod. Lisons 1 Samuel 4, verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Cette maman a donné à son enfant un nom qui matérialisait la triste expérience d'Israël, Ichabod. La gloire est bannie. La gloire, c'est le caractère. Si nous retournons en Éden, nous voyons que Genèse 2, 25 nous dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus, mais ils étaient entourés de la gloire de Dieu, leur vêtement spirituel. La robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. Ils vivaient alors en harmonie parfaite avec sa volonté et toutes leurs affections se tournaient vers leur Père céleste. Une belle et douce lumière, la lumière de Dieu, symbole de leur vêtement spirituel, enveloppait le couple saint. S'ils étaient demeurés fidèles à leur Créateur, elle ne les aurait jamais quittés. Mais le péché les sépara de l'Éternel et la lumière qui les entourait s'évanouit. Honteux de leur nudité, ils essayèrent de remplacer leurs vêtements célestes par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble. Après leur péché, la gloire de Dieu les quitta et ils se retrouvèrent nus devant la présence de Dieu. Ce fut le premier Ichabod, le premier départ de la gloire divine, car Dieu se retira, ne voulant pas s'imposer. Le plan du salut fut activé pour pouvoir restaurer l'image, le caractère, la gloire de Dieu chez l'homme. Après la sortie d'Égypte, Dieu se proposa de demeurer visiblement avec son peuple. Exode 25, 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » L'arche devint le symbole de la présence divine, la Shekinah. Au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins, une nuée lumineuse appelée la Shekinah voilait la présence divine. C'est là que la voix céleste, sortant de la nuée, révélait sa volonté au prêtre ou répondait à ses prières. Un rayon de lumière illuminant l'ange de la droite indiquait l'approbation ou l'acceptation, tandis qu'une ombre ou un nuage recouvrant l'ange de la gauche
annonçait la désapprobation ou le refus. C'est avec Dieu sous le mont Sinaï que Moïse contempla le modèle de cette merveilleuse construction où la gloire divine devait se manifester. Au temps des prêtres Élie, le peuple d'Israël était dans l'apostasie. Les enfants d'Élie, Ophni et Phinéas, malgré leur conduite corrompue, pensaient que l'arche les délivrerait des Philistins. Ils ont donc emmené l'arche sacrée sur le terrain de bataille, mais elle fut prise par les ennemis d'Israël et tous les deux furent tués. On lit ça en Samuel 4. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. En entendant la nouvelle, cette triste nouvelle, Élie, leur père, mourut aussi. Verset 17-18. C'est lui qui apportait la nouvelle dit en réponse. Israël a fui devant le Philistin et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophni et Phinès, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte et il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. La belle-fille d'Élie, la femme de Phinéas, accoucha prématurément à cause du stress. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phinès, était enceinte et sous le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Elle donna le nom de Ichabod à son fils. Verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Ce fut le deuxième Ichabod, la deuxième fois que la gloire de Dieu fut bannie de son peuple. Tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu a été infidèle, mais Dieu ne l'a jamais totalement abandonné. À l'époque de Salomon, sa présence était dans le temple. En Roi 8:11 nous dit « Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Cette gloire resta là jusqu'au jour de Jérémie, quand, dû à l'apostasie de la nation choisie, la gloire allait de nouveau être bannie. Parce que les Israélites manquaient de respect pour le sabbat, Dieu déclara qu'il allait détruire Jérusalem. Jérémie 17-27 nous dit « Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » Mais avant sa destruction, quelques personnes cachèrent l'arche, symbole de la présence et de la gloire divine. Parmi les justes qui se trouvaient encore à Jérusalem et qui connaissaient les desseins de Dieu, quelques-uns étaient déterminés à placer hors d'atteinte des mains impitoyables de l'ennemi l'arche sainte contenant les tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les préceptes du décalogue. Ils réussirent à mettre leur projet à exécution. Tristes, versant des larmes, ils enlevèrent secrètement l'arche et la cachèrent dans une grotte. Elle devait rester là, dans cet endroit ignoré du peuple d'Israël et de Juda, à cause de leurs péchés, et elle ne leur serait plus jamais restituée. Cette arche sainte est toujours cachée, et elle n'a jamais été déplacée depuis lors. Et là, ce fut le troisième Ichabod.
On sait que Nebuchadnezzar n'emporta pas l'arche à Babylone. Si vous lisez Jérémie 52, du 17 à 22, vous trouverez la liste des ustensiles emportés par Nebuchadnezzar et vous verrez que l'arche n'est pas mentionnée. Dieu appela Ézéchiel à être son prophète pendant la captivité et il raconte comment la gloire de Dieu quitta d'abord le temple. Ézéchiel 9, verset 3, « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu quitta le temple accompagnée des chérubins. Versets 18 et 19 du chapitre 10, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sous les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux, quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Et là se plaçait à l'est de Jérusalem. Verset 22 nous le dit, les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sous la montagne qui est à l'est, à l'orient de la ville. Il faut savoir le déroulement du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel raconte des événements de son temps, mais aussi des événements futurs. Le chapitre 8 décrit l'apostasie d'Israël, le chapitre 9 décrit les jugements, le criblage et le scellement du peuple, et le chapitre 10, on voit le départ de la gloire de Dieu. C'est le dernier Ichabod qui aura lieu. Ces mêmes événements vont se répéter pour le peuple de Dieu vivant à la fin des temps. Après la captivité, le temple fut de nouveau reconstruit. Le second temple, construit par Esdras et Néhémie, n'avait pas l'arche sainte contenant les tables de la loi. C'est pourquoi les gens se lamentaient, car ce deuxième temple était de beaucoup inférieur à celui construit par Salomon. Agé 2:3 nous dit « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? » Mais Dieu promet que ce deuxième temple sera plus honoré que le premier. Agé 2, versets 7 à 9 nous dit « Le désiré de toutes les nations, et ça fait référence à Jésus-Christ dans cette version biblique. Donc, Jésus viendra et je remplirai de gloire cette maison de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Ce deuxième temple fut honoré par la présence corporelle de la divinité. Il n'y avait pas de présence symbolique, qui était l'arche, mais c'était une présence littérale en la personne de Jésus. En effet, la Shekinah avait abandonné le sanctuaire, mais dans l'enfant de Bethléem, la gloire de Dieu, devant laquelle les anges se prosternent, était voilée. En effet, le second temple n'avait pas égalé le premier en magnificence. Il n'avait pas été consacré comme le premier par les signes visibles de la présence divine. Son inauguration n'avait pas été marquée d'aucune manifestation surnaturelle. Aucune nuée de gloire n'avait envahi le nouveau sanctuaire. Le feu du ciel n'était pas descendu sur l'autel pour consumer le sacrifice. La Shekinah n'avait pas plus résidé entre les chérubins du lieu très saint. L'arche, le propitiatoire et les tables de témoignage avaient disparu et aucune voix céleste ne répondait plus au sacrificateur qui consultait Dieu. Le peuple d'Israël ne fut pas capable de reconnaître les temps ni les événements. Jésus dit en Luc 19, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi,
Au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La gloire de Dieu s'apprêtait de nouveau à partir. C'était le 4e Ichabod. Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Jusqu'à là, Jésus avait appelé le temple la maison de mon Père. Mais maintenant, alors que le Fils de Dieu s'apprête à franchir ces murs, la présence divine serait pour toujours enlevée du temple construit pour sa gloire. Une fois que Jésus aurait quitté le temple, celui-ci ne serait plus la maison de mon Père, mais, comme il l'a appelé, votre maison. Et donc, malheureusement, l'Ichabod s'est produit de nouveau. C'est le départ de la présence divine. L'ascension de Jésus, qui est la gloire de Dieu, s'en alla de Jérusalem de la même manière qu'au temps d'Ézéchiel. La sainte Shekinah, avant de s'éloigner du premier temple, s'était arrêtée sur la montagne orientale, comme si elle hésitait à abandonner la cité élue. De même, le Christ s'arrêta sous le mont des Oliviers, regardant avec un cœur plein de désirs dans la direction de Jérusalem. Il faut savoir que Jésus reviendra après le millénium sur cette même montagne. Zacharie 14 nous dit « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » Lors de la destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains, s'entendirent beaucoup de voix criant « Ichabod ». Les habitants de Jérusalem pressentaient que Dieu les avait abandonnés. Le bruit de la bataille était dominé par des voix qui disaient « Ichabod », c'est-à-dire la gloire s'est envolée. Mais les Juifs n'avaient pas compris que Ichabod avait eu lieu 40 ans plus tôt, lors du rejet et de la crucifixion de Jésus. Il y aura-t-il un autre Ichabod? Il y a d'abord un Ichabod individuel. La gloire de Dieu, c'est la pitié de ses membres, car là se trouve cachée la puissance de Christ. C'est avec hésitation que le Seigneur retire sa présence de ceux qui ont été bénis par une grande lumière. La gloire de Dieu a été bannie de ceux qui ont rejeté la vérité. Quand nous rejetons les impressions du Saint-Esprit, quand nous rejetons la vérité qui nous est présentée, alors se produit un nouvel Ichabod individuel. Et il y aura aussi un Ichabod collectif. Le livre d'Ézéchiel nous montre. Le chapitre 9 décrit le scellement du peuple de Dieu à la fin et la destruction de ceux qui n'ont pas reçu le sceau. Ézéchiel décrit aussi le dernier Ichabod au chapitre 10 et 11. Le peuple de Dieu, son Église, continue à observer toutes les formes de culte, mais la gloire de Dieu a quitté Israël. Sa puissance et sa présence font défaut. Il y a eu tout au long de l'histoire des pleurs et des lamentations sur Jérusalem, sur l'Église de Dieu. Les fidèles ont pleuré à cause de l'apostasie du peuple. Jérémie, il a pleuré avant la première destruction de Jérusalem. Vous pouvez voir le livre de Jérémie, les lamentations, il ne parle que de ça. Jésus aussi, il pleure avant la deuxième destruction. Voir Matthieu 23, 37 à 39.
et les 144 000 pleurent avant la troisième destruction. Voir Ézéchiel chapitre 9. Dieu veut aujourd'hui manifester sa gloire au monde, non pas au travers de la Shekinah, mais par le témoignage de ceux qui portent son nom. Les 144 000 feront une démonstration finale de la gloire de Dieu grâce à la pluie de l'arrière-saison. Assurons-nous que la gloire de Dieu est avec nous, que nous puissions faire partie de ceux qui vont manifester sa gloire, son caractère au monde, que l'on ne puisse pas nous appeler Ichabod, mais que nous ayons le nom de l'agneau et du Père sur nos fronts.